En ce dimanche de Noël, nous vous accueillons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louons notre Dieu par la lecture du psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sont venus vers nous. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Répondons à ce psaume par l'air du cantique numéro 61, sur les ailes de la foi. Béni sois-tu, Seigneur de la vie, pour cette occasion que tu nous offres, pour célébrer la venue de notre Sauveur parmi nous, Emmanuel. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ta présence dans la gestion de cet office. Toi qui sais tout, toi qui peux tout, c'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Confessons la foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous lisons dans l'Ancien Testament la prophétie d'Ésaïe au chapitre 35, les 10 premiers versets. Ésaïe 35, 1 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Il se couvrira de fleurs
et tressaillira de joie avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, comme ministre de la réconciliation et de la paix, tu nous exhortes à t'invoquer en tout temps et en tout lieu. Nous répondons à ton invitation et précède-nous dans cet appel au secours pour nos frères et sœurs. Nous te recommandons, nos gouvernants appliquent leur cœur à dire le droit qui vient de toi et de toi seul. Nous appelons ta clémence sur ceux qui nous jugent. Prends soin de tous les magistrats, quel que soit leur grade et rang. En cette période de Noël, nous invoquons ta miséricorde sur les cas des familles fragiles qui ne peuvent subvenir aux besoins de leur progéniture. Seigneur, tu vois la misère de notre jeunesse. Donne du courage et surtout la responsabilité à cette jeunesse qu'elle croit réellement à l'avenir. Toi qui es le médecin de nos corps et de nos âmes, nous voulons, Seigneur, que tu te penches sur les cas de tous les miséreux. Toi dont la miséricorde déborde tout ce que nous pouvons imaginer. C'est par le Christ et avec le Christ que nous t'avons invoqué. Amen.
temps de nos aïeux, les péchés étaient mauvais, il n'y avait pas de haine, de jalousie, de division. Mais aujourd'hui, nous constatons que les péchés est divisé. Nous implorons ta présence dans le péché. Du texte lu, je nous propose le thème suivant. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient.
La compréhension de notre texte tient sur deux choses. Premièrement, l'explication de l'expression difficile de notre passage, à savoir la vengeance de Dieu et le contexte d'Ésaïe 35. Premièrement, comment comprendre l'expression vengeance de Dieu? Que veut dire l'expression vengeance de Dieu au moment où ce texte a été écrit? Pour notre gouverneur, les mots, comme les êtres vivants, naissent, évoluent et disparaissent. Ésaïe définit clairement ce qu'est la vengeance de Dieu. Elle est non un épouvantail, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur, mais une promesse de salut. Listons ces bénédictions qui embrasent toute la création. Le désert et la terre sont invités à la joie. Verset 1. Le pays aride exalte et crie de joie. On verra la gloire de Dieu. Verset 2. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets crient de joie, les captifs sont libérés. Nous constatons que le vocable vengeance dans notre passage a un sens extrêmement positif. Notre Dieu ne se venge pas des hommes. Il ne prend pas sa vengeance contre les hommes, mais contre le mal qui atteint l'homme, qui abîme l'homme. Sa revanche, c'est la suppression du mal. Pendant notre fête de Noël, imprimons une fois pour toutes cette identité de Dieu dans notre mémoire. Le projet de Dieu est de nous libérer, de nous révéler, quelle que soit la puanteur de nos plaies, quelle que soit l'humiliation physique ou morale que nous subissons, Dieu est prompt à suppléer à nos manquements. Et c'est le sens de la fête de Noël. Ne nous polluons pas la vie avec une fausse conception de Dieu, comme le peuple de la Bible l'imaginait. En effet, au début de son histoire, Israël se représentait Dieu à l'image de l'homme, un Dieu qui se venge contre les humains. Puis, au fur et à mesure de la révélation, grâce à la prédication des prophètes, on a commencé à découvrir Dieu tel qu'il est et non tel qu'on l'imaginait. Alors le mot vengeance est resté dans le vocabulaire, mais son sens a complètement changé. Ce phénomène de retournement complet du sens d'un mot revient souvent dans la Bible. Nous citons le sacrifice qui passe du sacrifice des animaux au sacrifice du cœur et la crainte de Dieu qui devient une confiance complète de l'homme à son Seigneur. Deuxièmement, le contexte de notre passage. Quand Ésaïe écrit le texte de ce jour, le salut auquel aspirent ses contemporains, c'est le retour au pays de tous les exilés à Babylone. Pendant 50 années, ils ont vécu toutes sortes d'atrocités sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Ils ont raison de perdre courage, car l'exil n'en finit pas. Ce n'est pas par hasard qu'Ésaïe leur dit « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez pas. Ne craignez pas, car les captifs reviendront, rachetés par le Seigneur. Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. » Les leçons d'Ésaïe 35, 1 à 10. Première leçon, liée au mot racheter. Ce mot veut dire libérer. Tout comme le mot rédemption, qui signifie libération. La loi juive prévoyait une règle qu'on appelait le rachat. Et le racheteur s'appelait le goël. Lorsqu'un débiteur était obligé de vendre sa maison ou son champ pour payer ses dettes, son plus proche parent payait le créancier à sa place et le débiteur gardait donc sa propriété. Si le débiteur
avait été obligé de se vendre lui-même comme esclave à son créancier parce qu'il ne possédait plus rien. De la même manière, son plus proche parent intervenait auprès du créancier pour libérer le débiteur. On disait qu'il le revendiquait. Il y avait dans cette affaire un aspect financier, mais il était secondaire. Ce qui comptait avant tout, c'était la libération du débiteur. Retenons donc que Dieu est notre proche parent. Il veut nous libérer de tout ce qui nous emprisonne. C'est la raison pour laquelle, par l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Jésus parmi nous, Dieu a prouvé qu'il n'est pas indifférent à la souffrance humaine. Deuxième leçon. Par la venue de Dieu parmi nous, par l'entremise de Jésus-Christ, Dieu jette le pont entre le ciel et la terre. Il nous amène de la servitude à la libération. Fêter Noël, c'est dire au monde que nous sommes passés de la servitude à la libération. Nous devrions donc vivre en femmes et hommes sauvés. Troisième leçon, la fête de Noël nous invite à sortir de nos refuges pour construire des ponts solides de solidarité, de justice, de miséricorde et de paix entre nous et autour de nous. Fêter Noël, c'est consentir, cultiver et engraisser les valeurs éternelles qui font de nous des hommes différents du monde. Voici votre Dieu, c'est la vengeance positive, protectrice et salvatrice qui vient. Bonne fête de Noël à tous et à chacun. Amen. Unissons-nous dans la prière d'édification. Seigneur, en cette fête de Noël, dispose nos cœurs à accepter l'offre du salut que tu nous proposes par la venue de notre Sauveur parmi nous. Amen. Amen.
l'Éternel vous accorde toutes sortes de bénédictions. L'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne. Bonne fête de Noël à tous et à chacun. Amen.